Bonjour, je vais corriger dans cette vidéo la partie E du DS3. On va déterminer les caractéristiques d'une lentille à partir des rayons incidents et des rayons émergents. Donc on va déterminer ce qu'il y a au niveau du point d'interrogation. Je vous montre rapidement le sujet, donc ça va être assez rapide. On vous donne les rayons incidents, les rayons émergents, qui partent de A, qui se croisent en A', et on vous demande de déterminer où est la lentille, si c'est une lentille convergente ou divergente, où sont les foyers, afin de caractériser complètement la lentille. Donc ça c'est la première construction, et la deuxième, ce sera celle-là. Donc on va tout de suite démarrer, et on va voir que ça va être très simple. Alors pour faire répondre à la question, j'ai besoin de la figure. Alors voici la figure, et on va compléter le schéma. Alors bien entendu, on va commencer par rallonger les rayons. Alors donc je vais faire centrer fin d'abord. On va dire que ça c'est mon brouillon. Je fais la même chose pour l'autre rayon incident. Et je vais faire la même chose pour les rayons émergents. Et enfin, le dernier rayon. On a le temps de faire le tracé, rien de compliqué. Évidemment, il n'y a que la lentille qui est capable de dévier les rayons lumineux, ce qui fait que la lentille est forcément à ce niveau-là, entre les points de croisement des rayons. Donc, la lentille, elle va être là. Alors simplement en regardant le faisceau incident et émergent, je sais que j'ai affaire à une lentille qui est convergente. Puisqu'il n'y a que les lentilles convergentes qui sont capables de prendre un rayon incident, enfin un faisceau incident qui diverge, et de le refaire converger derrière. Alors donc on peut déjà affirmer que c'est une lentille convergente. Je sais, on vous le dit dans l'énoncé, que les points A et A' sont sur l'axe optique. Donc l'axe optique, il est... je vais le mettre en rouge. Il va passer de A jusqu'à A'. Donc je corrige un petit peu le schéma. Voilà. J'oriente l'axe optique. Et forcément, le point haut, il est ici. Alors si on a vraiment bien fait le tracé, ici on doit avoir un angle droit. Ce qui semble être à peu près le cas. En faisant ça, j'ai répondu à la question 1. Donc je vais répondre en fait à toutes les questions dans la foulée. La question 2, on vous demande de trouver graphiquement les foyers, objets et images de cette lentille. Donc j'ai envie de dire, comme d'habitude, je vais tracer les rayons parallèles qui passent par le centre de la lentille. Donc moi j'ai profité des facilités que j'ai avec l'ordinateur. Je peux déplacer facilement des traits. Du coup, je peux facilement tracer des traits parallèles. Et je sais que... il faudrait peut-être que je complète les rayons. Voilà, j'ai complété les rayons. Donc j'ai tracé un trait parallèle. Donc le rayon là que je pointe et celui-là, ils sont parallèles. Donc par définition, le croisement après la lentille, c'est un foyer image secondaire. Donc il faut que je prenne, je vais le faire en violet, il faut que je prenne le plan de front qui passe par ce point de croisement. Alors il faut que je fasse parallèle à la lentille. Donc je prends le plan de front qui passe par le point de croisement et j'en déduis alors que le foyer F', alors c'est F1', il est là.
ça confirme que j'ai bien une lentille convergente, puisque le foyer image, il est bien du côté opposé, enfin OF1' est positif, puisque c'est dans le sens de l'axe optique. Donc il y a différentes façons de trouver F1. Donc soit je reporte la distance, je prends cette distance et je la reporte. Donc ça c'est une bonne solution. Une autre solution, bah, ça aurait été de prendre un rayon parallèle à un rayon émergent, de regarder où ça se croise, et enfin on aurait pu faire une construction similaire à ce que je viens de faire. Bon, moi je vais opter pour la solution la plus simple, c'est-à-dire que je vais reporter la distance. Donc le foyer objet, il est par là. Et on vous demande enfin, donc là en faisant ça j'ai répondu à la question 2. Et enfin la question 3, en déduire la distance focale de la lentille. Alors je vérifie que je ne me suis pas trompé dans la construction. Ouais, ça va. J'ai bien la même distance entre OF1' et OF1. Dernière question, donc déterminer la distance focale. Donc là on fait une règle de 3. On voit ici que 10 cm ça fait une certaine longueur. On regarde combien de fois je vais réussir à mettre cette longueur. Enfin on fait une règle de 3 tout simplement. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les coordonnées des pixels qui apparaissent en bas à gauche. Donc il est possible que vous n'arriviez pas à le voir. Donc là, bon, je vais faire le relevé. Donc quand je suis ici, j'ai 1051 pixels. Ici, je suis à 1149. Voilà, donc 10 cm, ça correspond à 1051 à 1149 pixels. Je regarde ici, vous avez 1697. Et là, je suis à 1995. Donc de là à là, j'ai combien de pixels? Donc quand on fait le calcul, j'ai 298 pixels entre O et F1', et j'en ai 98 pour 10 cm. Donc on fait une règle de 3. Alors on prend la calculatrice. Donc je fais 298 divisé par 98 fois 10. Donc j'ai une distance focale de 30,4 cm. Donc F1' égale 30,4 cm. On va peut-être rédiger un petit peu. Donc le relevé de F1' est obtenu en faisant une règle de 3. En utilisant l'échelle, faisant une règle de 3, en utilisant l'échelle fournie sur la figure. En utilisant l'échelle fournie sur la figure. Bon, je pense que c'est pas la peine de développer plus, de détailler plus que ça cette question, hein. Donc c'est une belle construction et un relevé de distance. Donc en utilisant l'échelle fournie sur la figure. Donc je vais pouvoir passer à la question suivante. Donc c'est en fait même principe, hein. On va prendre le deuxième schéma et prolonger les rayons, savoir où est la lentille, déterminer la position des foyers, etc. Et il faut que je réponde, hein. Donc la lentille est convergente. C'était une question posée, donc il faut y répondre. Bon, je vais passer au deuxième schéma. Voilà, donc j'ai reproduit le schéma et je refais la même chose. Alors c'est de nouveau numéroté question 1, 2 et 3. Bon, je fais pareil, hein.
Question 1, je vais prolonger les rayons et déterminer la position de la lentille. Je fais un rayon bien parallèle. Je positionne le rayon correctement. Je fais la même chose pour l'autre rayon. Enfin, le rayon émergent. Et ici, le dernier rayon. Voilà, donc j'ai les points de croisement. Je sais que seule la lentille est capable de dévier les rayons. Donc forcément, elle va se trouver ici. J'espère que je l'ai bien positionné, ça a l'air. Et cette lentille, je peux déjà affirmer, simplement en regardant le faisceau émergent par rapport au faisceau incident, il diverge plus après la lentille, donc j'ai de manière certaine une lentille divergente. Je vais déterminer la position de l'axe optique, donc je sais d'après l'énoncé que l'axe optique, que A et A' sont sur l'axe optique, donc il est forcément comme ceci. Alors là j'ai un petit problème, c'est que je suis censé avoir un angle droit entre A et A', entre l'axe optique qui est ici. Alors je ne sais plus en quelle couleur, ah non je l'avais fait en rouge, l'axe optique qui est ici et la lentille. Mais bon, c'est pas le cas. Alors on va dire qu'il y a une petite erreur dans l'énoncé, hein, c'est le tracé, ou peut-être mon tracé est un petit peu, j'ai un petit peu décalé les rayons, ce qui fait que c'est pas parfaitement perpendiculaire, mais normalement ici on est censé avoir un angle droit. J'oriente l'axe optique, et donc le point haut il est là. Je vais faire la construction, alors c'est un petit peu embêtant que le rayon que l'axe optique soit pas parfaitement perpendiculaire à la lentille, mais je vais faire comme si c'était le cas. Donc tant pis si c'est pas parfait. Je complète les rayons pour améliorer le schéma et je vais déterminer ensuite la position des foyers. Voilà. Donc j'ai complété les rayons en très gras. Pardon. Je vais déterminer la position des foyers, donc je procède comme d'habitude. Je vais tracer un rayon en parallèle, donc je l'avais tracé en noir. C'est bien ça, en noir. Donc je vais tracer, non je vais le tracer en gris, ça va être mieux. Je vais prendre ce rayon là, donc je fais un rayon parallèle. Et je vais le déplacer pour qu'il passe par le point haut. Et je sais que le rayon émergent, qui est ici, et le rayon parallèle, lorsqu'ils se croisent, c'est au niveau d'un foyer image secondaire. Donc on va avoir le schéma ci-contre, enfin, le schéma que vous voyez. Alors, il faut que je prolonge également le rayon qui passe par l'axe optique. Voilà, j'ai refait le schéma. Donc le point de croisement, il est en bas, là, en dessous du 10 cm. Je vais représenter un plan de front de ce foyer image secondaire. Alors évidemment, là, j'ai un petit problème. C'est que comme l'angle entre l'axe optique et la lentille, c'est pas parfaitement 90 degrés. Donc je sais que dès le départ, mon schéma, il va pas être bon. Hein, bon, tant pis. Hein.
Ça c'est en noir. Alors, faisons... Ce que je vais faire, c'est je vais prendre un rayon parallèle, enfin je vais prendre un trait parallèle à la lentille. Donc ça c'est un plan de front du foyer image secondaire. Donc on va le préciser quand même. Ici on a un foyer image secondaire. Ça confirme que c'est une lentille divergente, puisque le foyer image, il est à gauche du centre de la lentille, à gauche de la lentille. Ça veut dire que le foyer f2', il est ici. Donc je peux reporter la distance sur l'axe optique. Du coup, il faut que je le prolonge, cet axe optique. Alors, cette distance-là, il faut que je la reporte ici. Et j'en déduis que le foyer objet, il est par là. Et j'utilise le fait donc que la distance qui est là et la distance qui est là, c'est la même. Et je répète, le schéma, il a quand même un petit problème, c'est que comme j'ai pas un angle droit entre l'axe optique et la lentille, mais ça, vous n'y pouvez rien, hein, on va dire que c'est une erreur d'énoncé, hein, je pense pas avoir raté ma construction à ce point, fait que, après construction, la lentille qu'on obtient, elle n'est pas comme elle devrait être. Mais ça, c'est pas de votre faute, donc dans ce cas, éventuellement, vous le notez sur la copie, qu'il y a un petit problème, et puis vous passez à la suite. Donc j'ai déterminé F2 et F2', ça c'est la question 2. Et on va pouvoir passer à la question 3. En fait, c'est simplement donner la distance focale au F2'. Donc on va procéder comme précédemment, hein, par relever sur le schéma et en tenant compte de l'échelle, le schéma, et en tenant compte de l'échelle, on trouve au F2' égale, je trouve moins 47,8 cm. Donc là, je ne détaille pas la mesure. C'est quand même qu'un simple relevé, une petite règle de 3 pour se mettre à l'échelle. Et bien sûr, on vous demande la nature de la lentille. Là, il n'y a aucune... on le savait déjà en fait. Donc la lentille est divergente. Voilà, et normalement, j'ai répondu à toutes les questions de cette partie. Il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Je vérifie. Tout va bien. Donc j'ai répondu à l'ensemble des questions de cette partie. Donc la correction, elle tient juste sur une page. Et c'est que des constructions et des relevés. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.